J'ai été réjoui d'entendre tous ces témoignages et cette joie qui est manifeste au milieu de nous. J'aimerais continuer et je prie aussi que vous soyez aussi joyeux en entendant la parole et en y répondant. Vous savez que dans le cadre de notre Église, nous avons commencé cette année avec une semaine de jeûne et prière qui avait comme thème « De progrès en progrès ». C'est devenu pour beaucoup un mot d'ordre pour l'année 2024, non seulement d'une façon personnelle, mais aussi un mot d'ordre communautaire. Et j'aimerais vous remercier pour vivre votre vie chrétienne de progrès en progrès. Désir de Dieu, en effet, c'est de nous voir grandir dans notre vie spirituelle, mais aussi dans notre vie communautaire, que ce soit lors des cultes, lors des nombreux groupes de maisons de l'Église, ou que dans d'autres rencontres de chrétiens. Le but, c'est de grandir. Et lors de ma dernière prédication, nous avons bien compris l'importance de la prière et de l'écoute de Dieu, à nouveau dans l'aspect personnel, mais également aussi dans l'aspect communautaire. Et j'ose croire que nous progressons tous dans ce domaine. J'aimerais vous proposer encore une fois de progresser, d'être défié, d'être encouragé à continuer ce progrès dans un autre domaine qui est la vie de l'esprit. Alors il faut savoir que Dieu a équipé son Église de ministères particuliers afin d'aider chacun à progresser dans sa foi. Et on trouve ces ministères dans le chapitre 4 d'Éphésiens. Et voici ce qu'il nous est dit. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants, à ne pas confondre avec un médecin. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints. Ceux-là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. On comprend bien que ces ministères sont donnés pour que les chrétiens puissent grandir. Et parmi ces 5 ministères, celui qui nous semble plus évident quant à sa relation avec le Saint-Esprit, c'est celui de prophète. Alors, notre premier réflexe, quand on parle de prophète, c'est de plonger dans l'Ancien Testament pour nous approprier le savoir-faire de ces grands et de ces petits prophètes, pour dire, on va faire comme eux. Alors, qui étaient ces prophètes ? Alors, il y en avait 3 types. Alors, je vais rapidement passer là-dessus. D'abord, c'était des prophètes professionnels. Ça peut faire sourire, ou se dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ce n'était pas du tout péjoratif. C'est des prophètes dont l'activité est reconnue dans un cadre précis. Et il y en avait 2 sortes. Il y avait des prophètes professionnels qui étaient attachés à un sanctuaire. Et comme ça, ils faisaient partie du personnel du temple. Et puis, ils étaient même sacrificateurs et ils exerçaient dans ce cadre. Leur principale fonction était de répondre à ceux qui venaient consulter le Seigneur. Le prophète Samuel, par exemple, c'est un excellent exemple de ce prophète attaché à le sanctuaire, et c'était à Silo en l'occurrence. Ensuite, il y avait des prophètes qui n'étaient pas attachés à un sanctuaire, mais à un roi. C'était, si vous voulez, des conseillers royaux qui exerçaient un ministère tant au niveau de conseils humains que de conseils spirituels d'origine divine. Et à ce niveau-là, le prophète le plus connu qui était attaché à un roi est le prophète Ésaïe, dont nous avons entendu parler la semaine passée. Une deuxième partie de ces prophètes, vous avez déjà peut-être été étonné de lire ceci, les fils des prophètes. Alors il ne s'agit pas des fils des prophètes, déjà, mais il s'agit de véritables compagnies de prophètes. Et ces fils de prophètes, entre guillemets, vivaient, eux, pas du tout dans les villes ou près des palais, mais ils vivaient en marge des villes, dans la campagne. Ils étaient assez pauvres et ils étaient structurés autour d'un prophète qui était un petit peu leur leader. Et leur prophétisme était surtout dans une vision mystique et statique. Et voilà, donc voilà, c'était des doux rêveurs, on va dire. Le seul prophète important de la Bible qui appartient à cette catégorie, vous le connaissez aussi, c'est Élisée. Je vois qu'il y en a qui ont lu ma prédication avant.
Et enfin, en troisième partie, les prophètes occasionnels. Et c'est tout ce qui reste. Voilà. C'est tous les autres prophètes. Et c'est des hommes qui ont été choisis par Dieu pour une mission prophétique, mais parfois de courte durée. Donc ils n'étaient pas à ce niveau-là professionnels. Ils ne vivaient pas de leur activité prophétique. Et leur parole était souvent une parole dérangeante. Ainsi parle l'Éternel, vous périrez tous, par exemple. Des paroles qu'on aime entendre, surtout le dimanche matin. Mais ils égratignaient aussi les autres catégories de prophètes. Donc tout le monde avait pour son grade. Et puis, par exemple, le prophète Amos est un prophète occasionnel qui était tiré de sa terre dans laquelle il travaillait pour pouvoir parler aux habitants du peuple d'Israël. Voilà. Et dans la Nouvelle Alliance, eh bien, les prophètes, c'est plus du tout la même chose. Et c'est vrai qu'il faut faire une séparation entre les prophètes de l'Ancien Testament qui, on l'a vu, avaient un ministère assez particulier, avec les prophètes que je vais appeler les prophètes chrétiens. Comme ceux de l'Ancien Testament, les prophètes du Nouveau Testament apportent aussi la parole de Dieu d'une manière spontanée, sous une onction spéciale du Saint-Esprit. Cependant, leur mandat et leur ministère va diverger de l'Ancien Testament. Alors, d'abord, ces prophètes ont été institués par Jésus, c'est ce qu'on a lu dans Éphésiens 4, et puis ils sont au service de l'Église, c'est-à-dire au service des chrétiens, c'est-à-dire à votre service. Et puis, ils sont aussi en étroite collaboration avec les 4 autres ministères que nous avons lus plus tôt. Et avec les apôtres, la Bible dit qu'ils constituent le fondement des églises néo-testamentaires. Alors ces ministères, ces prophètes chrétiens avaient plusieurs cordes à leur arc. Et c'est intéressant de voir ce qu'un prophète chrétien du Nouveau Testament fait aujourd'hui dans l'Église. Vous allez me dire, il prophétise. Oui, mais il fait plus que cela. Il a aussi un ministère de révélation qu'on lit dans Éphésiens 3, le chapitre 5. Alors je vais juste vous lire les versets pour vous montrer un petit peu le cahier des charges qu'on pourrait donner à un prophète qui viendrait parmi nous. Ce mystère n'a pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Et j'ai surligné en rouge le mot prophète pour qu'on voie que c'est vraiment de ça qu'on parle, et puis aussi un autre mot pour montrer son ministère, donc un ministère de révélation. Ensuite, un ministère d'exhortation, en Actes 15, 32, Jude et Silas, 2 autres personnes, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères et les affermirent par des nombreux discours. Donc on voit que l'exhortation, c'est affermir, c'est exhorter, c'est fortifier, et puis c'est aussi le cahier des charges des prophètes qui n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout, la pensée première des disciples, des prophètes de l'Ancien Testament. Eux, c'était plutôt j'arrive, je casse tout et je repars. C'était presque l'inverse. Et puis c'est aussi des ministères de direction. On trouve ça en Acte 13, à Antioche, les 2 premiers versets. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et on voit qu'ils vont les appeler non seulement à être prophètes, mais à devenir apôtres. Donc vraiment aussi un ministère de direction. Et puis enfin, un ministère de prédiction. Alors bien sûr de prédication, mais là c'est prédiction. Et on trouve ceci dans Acte 11. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière, et lieu en effet sous Claude. Donc on voit aussi cette dimension de prophète qui annonce des choses à venir, pas simplement qui fortifie les chrétiens de maintenant, d'aujourd'hui, mais qui annonce aussi des choses à venir.
Et leur mandat, c'est donc, je le répète, d'équiper les saints, de vous équiper et de vous aider à entrer dans une maturité chrétienne. Finalement, c'est le ministère qui nous fait progresser, qui devrait en tout cas nous le faire. Le problème, parce que vous imaginez bien qu'il y en a un problème, le problème, c'est que les prophètes ne courent pas les rues. Puis on pourrait se dire, mais Seigneur, pourtant la prophétie, c'était un élément central, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et puis, l'Église d'aujourd'hui, elle est en manque de prophètes. Et si on aimerait avoir un prophète, on doit l'inviter. La preuve, c'est qu'on en manque. Et puis, on se dirait, mais au-delà des prophètes, est-ce qu'on n'est pas aussi en manque de prophéties, de paroles de révélation, de connaissances, des choses qui font partie de l'Église néo-testamentaire que nous voulons vivre. Et Dieu y a pensé. Vous pensiez bien que Dieu y avait pensé. Je veux dire, on ne va pas rester avec cette mauvaise nouvelle-là qu'il n'y a pas assez de prophètes. Et il a donné à l'Église, c'est-à-dire à chaque membre de l'Église, d'abord le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ce que les disciples ont vécu à la Pentecôte, puis pour ceux qui ont reçu ce baptême dans le Saint-Esprit, des dons spirituels variés, dont le don de prophétie, et chacun de ces dons a un rapport avec qui Dieu est, avec les attributs de Dieu. Et on trouve ces dons dans 1 Corinthiens 12, et rapidement on va voir un petit peu ces dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, il est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit, un autre, la foi, par le même Esprit, un autre, des dons de guérison, par le même Esprit, un autre, le don d'opérer des miracles, un autre, la prophétie, un autre, le discernement des esprits, un autre, diverses sortes de langues, un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voilà, c'est un beau texte, un texte qui nous fait réfléchir, qui nous défie. Et donc je disais que ces dons variés avaient un rapport avec les attributs de Dieu. Alors je les ai un petit peu mis ensemble pour qu'on puisse bien voir ce qu'il en est. D'abord, on y trouve les dons de révélation. Et les dons de révélation, ça parle de l'omniscience de Dieu. Quand on dit que Dieu est omniscient, c'est un petit peu de la théologie, ça veut dire qu'il sait tout, absolument tout, et il nous communique ce qu'il sait au travers de ses dons, par un don de sagesse, par un don de connaissance, par un don de discernement des esprits. Nous y trouvons ensuite les dons de puissance. Et là aussi, on connaît bien quels sont les attributs de Dieu qui sont liés à ces dons. C'est la toute-puissance de Dieu. Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout. Et parce qu'il peut tout, il nous permet de vivre des choses extraordinaires en nous donnant une partie, quelque part, de ces attributs à certains, à certaines, au travers du don de foi, du don de guérison et du don d'opérer des miracles. Et on a entendu dans les témoignages que ces choses existent encore de nos jours. Enfin, nous y trouvons des dons d'expression. Dieu est parole. Il est dit dans Jean 1 que la parole a été faite chair et que cette parole, c'est Jésus. Et dans cette dimension des dons d'expression, ça veut dire que Dieu va nous parler d'une façon spécifique pour nous instruire, pour nous encourager, au travers du don de prophétie, du don des langues et du don d'interprétation des langues. Et vous avez remarqué assez facilement que c'est dans son dernière liste que nous y trouvons le don de prophétie. Alors, c'est quoi la prophétie? Alors, chacun peut avoir sa petite idée. Alors, moi, j'ai simplement regardé sur ce que les théologiens disaient. Et voici ce qu'ils disent. C'est une parole particulière
inspirés par l'Esprit de Dieu, prononcés à haute voix pour une communauté ou pour ou plusieurs personnes spécifiques. Et la prophétie, c'est donc une parole précise que Dieu donne pour une situation donnée, soit pour le moment présent, soit pour les temps à venir. J'ai compté, je n'ai pas feuilleté tout le Nouveau Testament, mais j'ai un dictionnaire où il y a tous les mots qui sont recensés. J'ai compté 240 fois le mot prophétie et ses dérivés dans le Nouveau Testament seulement. Et si j'enlève les 100 fois le mot prophétie dans les évangiles, parce que souvent Jésus se réfère aux prophètes de l'Ancien Testament, et que je prends uniquement à partir de la naissance de l'Église, à partir des actes, eh bien j'ai encore 140, enfin nous avons encore 140 fois le mot prophète, prophétie, prophétiser, ce qui fait que c'est vraiment récurrent et c'est comme un fil rouge qu'on a peine à voir, mais qui est là vraiment présent dans les écrits du Nouveau Testament. Dans les faits, la personne qui a le don de prophétie, parce que ça se reçoit, comme on l'a lu, eh bien, et qui, justement, pas tout le temps, mais reçoit une prophétie à un moment donné, peut, par exemple, la recevoir chez elle, dans son culte personnel, dans un songe, dans un temps d'adoration. Et puis c'est comme si Dieu lui dit, tu diras à l'Église que. C'est ce qu'on voit souvent dans l'Ancien Testament. Tu diras à mon peuple telle chose. Et puis, d'une autre façon, déjà cette prophétie va être délivrée dans le cadre de l'Église, ou peut-être d'une façon directe, d'une inspiration directe pendant un culte ou une réunion de chrétiens, quelqu'un reçoit quelque chose et le communique. Alors, 1 Corinthiens 14, si vous connaissez bien votre Bible, est justement le chapitre qui nous parle de comment faire avec le don de prophétie. Alors, on ne veut pas se gêner de plonger nos regards sur ce 1 Corinthiens 14, et je vous invite vraiment à le relire chez vous. Pour ma part, je vais lire que 2 versets dans un premier temps. Le premier est le verset 39, qui dit ceci, « Recherchez l'amour. » On est tous d'accord? Non? Oui. Bien. Alors, puisque vous êtes d'accord, on va continuer. « Aspirez aussi aux dons spirituels. » Vous êtes tous d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est aspirer? Ça vient du même mot que aspirateur. Ça veut dire que le mouvement vient de l'intérieur. Ça veut dire que je dois vouloir. Ce n'est pas Dieu qui va me donner seulement, mais je dois le lui demander. Je dois aspirer. Et prochaine fois, messieurs aussi, que vous passerez à l'aspirateur, je fais un petit message comme ça subliminal. Pensez à ce verset, aspirer aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. C'est étonnant, hein? Et puis au verset 39, Paul le redira, comme si on n'avait pas bien compris, il dira, « Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser. » Waouh! Ces 2 versets devraient nous encourager à développer la vie de l'esprit, à aspirer à ces dons spirituels, mais aussi à celui, et surtout, hein, comme le texte le dit, à celui de prophétie. Alors, j'ai écrit des choses, je ne sais pas si vous le regrettez, mais je vais quand même les lire. Comme nous sommes une église de réveil, il serait peut-être temps de réveiller cet esprit prophétique dans notre église. Bien. Je vois qu'il y a des convaincus. Donc je vais le répéter parce que comme nous sommes une église de réveil, il serait peut-être temps de réveiller l'esprit prophétique au milieu de nous, de même que les autres dons, puisqu'on est appelé à aspirer à tous ces dons. Et j'aimerais ce matin vous encourager à progresser, pas seulement d'une façon individuelle, mais aussi en église, dans cette direction. Parce que marcher de progrès en progrès, c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Eh bien, que ce ne soit pas simplement une bonne intention, mais vivons ces choses.
Le chapitre 14, c'est un petit manuel de comment vivre cette réalité dans l'Église. Par exemple, Paul, au verset 3, déclare « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Et ça, c'est comme si c'était le résumé du don de prophétie. Et je me suis dit, je vais rapidement décortiquer ces choses-là pour nous montrer un petit peu ce que ça signifie dans le Nouveau Testament, dans l'Église, et non plus dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans nos églises, ce que signifie un don de prophétie et quelles sont ses caractéristiques. D'abord, elle édifie. Elle doit fortifier la foi de ceux qui l'écoutent et non pas décourager les chrétiens. Amen. Bien. Ensuite, elle exhorte. Ça veut dire qu'elle va encourager ceux qui l'écoutent. C'est-à-dire qu'elle va les élever. Elle va les encourager. C'est pas tu as fait tel péché, Dieu va te punir. C'est pas un don de prophétie biblique, parce que la prophétie biblique, elle édifie, elle exhorte, elle console. Dieu peut dire les choses d'une façon tellement différente pour que nous puissions être envieux de changement. Et enfin, elle console, c'est-à-dire qu'elle redonne espoir à ceux qui l'écoutent. Et je pense que les prophéties pour demain, pour après-demain, sont des prophéties qui consolent, qui nous disent, mais aujourd'hui c'est difficile, mais demain Dieu veut vraiment répondre d'une façon spécifique à des besoins spécifiques. Donc voilà, 3 vues qui nous permettent de bien comprendre quelles sont les caractéristiques d'une prophétie chrétienne dans le cadre d'une église. C'est pourquoi nous demandons à celles et ceux qui reçoivent une prophétie pendant un culte de venir en parler à la personne qui préside. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Jeff. Pourquoi ? Pas pour contrôler. Vous comprenez, ce n'est pas un esprit de contrôle qu'on va avoir. Mais au contraire, c'est pour discerner si c'est juste, si c'est le moment d'en parler. Puis si la prophétie, elle possède un de ces 3 critères. Si elle exhorte, si elle console, si elle édifie. Parce que s'il n'y en a aucun, eh bien on se permettrait de dire, écoute, c'est peut-être une parole pour toi, mais pas pour l'Église, parce qu'elle n'est pas dans la pensée de ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14. Et puis des fois, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il n'y a pas ça. Et on a besoin aussi de pouvoir gérer. Et c'est le mot qui est important, c'est de la responsabilité du président du culte de gérer les dons spirituels pour qu'il puisse édifier l'Église. Alors on a vu ce matin que le don de prophétie ainsi que les autres dons spirituels étaient une réalité dans la vie des premiers chrétiens. Et on est content. Mais chaque génération d'Église est appelée à vivre cette dimension. Chaque génération d'Église n'a pas besoin de manger les miettes de la précédente. Elle a aussi sa part de responsabilité et d'audace pour vivre ces dons de l'esprit. Et cette dimension, il faut la poursuivre, il faut parfois la réveiller. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul est tellement passionné quand il parle de ceci, en particulier du don de prophétie. Il dira, mais aspirez au don spirituel, aspirez au don de prophétie, aspirez au don de puissance, aspirez au don d'expression, aspirez au don de révélation. Aspirez. Dernier verset que nous avons lu dans ce passage de 1 Corinthiens 12, c'est le verset 11 qui dit ceci, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. » Alors Dieu est un Dieu qui est vraiment généreux. Il distribue. Et il distribue non pas à une élite, mais il distribue à chacun. C'est-à-dire que nous tous, chacun, chacune, devrait avoir cette liberté d'aspirer et de recevoir.
Le Saint-Esprit désire distribuer ses dons. Alors, il ne distribuera pas forcément ce que je désire, même si j'aspire. Donc, continue à inspirer, mais c'est lui en particulier, comme le Saint-Esprit veut. Je pense que c'est une bonne chose pour qu'on puisse garder notre humilité en disant « Ouais, j'ai demandé, j'ai reçu. » Ce matin, soyons concrets. Vous dites que peut-être ce message est pour vous, qu'en tant qu'Église du Réveil, membre de l'Église du Réveil, vous êtes appelés à vous réveiller, justement, pour vivre cette dimension. Et vous dites, c'est ce que vous avez besoin. Puis je me suis dit que peut-être le trou qu'on a dans notre vie spirituelle, ben ça a peut-être la forme d'un don. Et que ce don va combler notre vide de notre vie spirituelle. Non pas pour notre propre gloire ou pour notre propre personne, mais pour vivre cette dimension où l'Église est édifiée. Alors j'aimerais peut-être faire un appel, oser. Je crois que je n'ai jamais fait ça de ma vie, ce genre d'appel. Donc c'est d'autant plus important. Un appel pour recevoir un don spirituel. En disant, mais moi je vais aspirer. J'avais oublié que je pouvais aspirer. J'avais oublié que la vie de l'esprit, elle est à la disposition de chacun. Et ce matin, au travers des témoignages, on a compris combien c'était réel, combien c'était actuel, combien c'était ici aussi. Et je vous propose plus. Je vous propose que vous puissiez recevoir un don spirituel, le don de prophétie peut-être un autre. Ou peut-être que vous allez demander et que vous n'allez pas recevoir maintenant. Mais le fait de s'avancer, le fait de demander la prière, devrait nous faire prendre position et proclamer que oui, je soupire plus après Dieu. J'aspire à entrer dans ses plans. J'aspire au don spirituel et que je veux me réveiller de mon sommeil spirituel, que je veux grandir dans la vie de disciple, que je veux vivre l'Église comme je la lis quand j'ouvre les pages du Nouveau Testament. Amen. Alors si c'est votre cas, vous dites, moi j'aimerais connaître, j'aimerais goûter ça peut-être pour la première fois, ou bien vous avez déjà reçu un don, le don de prophétie par exemple, mais ce don s'est éteint au fil des années, ou vous avez peut-être plus envie, ou plus... Voilà, ça s'est éteint. C'est pas grave. Vous êtes une église de réveil. Nous allons réveiller ce matin l'esprit prophétique dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'église. Pour cela, eh bien, si vous êtes concerné, si vous dites, moi je veux entrer là-dedans, je veux vraiment entrer dans les plans que Dieu a pour l'église. Et comme je suis une partie de l'église, je veux prendre ma responsabilité. Alors, vous pouvez vous approcher aujourd'hui ou dans votre culte personnel demain, mais l'important, c'est de se dire, je ne veux pas laisser tomber à terre cette parole, parce que Dieu aimerait renouveler notre vie d'église, notre vie spirituelle, notre vie personnelle avec Dieu. Et quoi de plus merveilleux que d'entrer dans cette vie de l'esprit avec lui. Amen. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous avez un chant de circonstance ou pas, ou une musique, mais j'aimerais inviter les équipiers de prière, j'aimerais inviter l'équipe pastorale à venir pour vous recevoir, on va prier pour vous. Et puis, on a pensé ce matin, eh bien que si vous avez, vous qui priez pour les gens, une parole prophétique, eh bien, vous pouvez la donner à la personne pour qui vous priez. On veut vraiment laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. Voilà, j'avais un dernier slide qui disait « Viens ». C'était l'invitation. Voilà, j'invite déjà l'équipe pastorale, les équipés de prière, personnes qui ont une responsabilité dans l'Église, de vous approcher, on priera pour vous. Voilà, approchons-nous de Dieu. On va prendre congé de ceux qui nous regardent. On leur remercie d'avoir participé à notre culte. Et puis, on va rester entre nous. Merci. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.